Alors je sais, vous n'êtes pas venu pour ça, mais je vais vous donner quand même un petit cours de droit romain et juif d'il y a 20 siècles. Il faut savoir qu'à cette époque, comme ça arrive encore malheureusement dans certains pays, que je n'oserais qualifier d'arriérés, mais je vais oser qualifier ces lois-là d'arriérés, à cette époque, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur. Prenez un tribunal, 100 femmes qui disaient blanc, un homme qui disait noir, le juge disait noir. C'est triste. Et pourtant, Jésus prend comme premier témoin, pour annoncer au monde entier qu'il est ressuscité, des femmes. Deuxième chose, un soldat était responsable de son prisonnier, à tel point que lorsque un prisonnier s'échappait, c'était le soldat qui était puni à la place du prisonnier et qui recevait la même punition que celle que le prisonnier aurait dû recevoir. Exemple, un soldat garde un condamné à mort, le condamné à mort s'enfuit, c'est le soldat qui est condamné à mort. Et c'est écrit noir sur blanc. On connaît les lois de cette époque, elles sont tout à fait noir sur blanc. Donc un soldat qui est censé garder un condamné à mort, même s'il est déjà mort et dans un tombeau et avec la lance qui a transpercé le côté pour être bien sûr qu'il est mort, ce soldat-là, si jamais le prisonnier s'échappe, que ce soit quelqu'un qui est venu prendre son corps ou lui qui est reparti vivant, ce soldat-là doit être mis à mort. Donc par définition, si vous avez un soldat qui vient vous voir et qui vous dit « J'étais censé garder ce type-là qui était condamné à mort et il s'est enfui, c'est ses disciples qui l'ont pris », vous savez que ce soldat est un menteur parce qu'il devrait être mort. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que entre un soldat qui, par ses propres mots, se condamne et dit publiquement « Je suis un menteur », et des femmes qui disent « Je l'ai vu, il est ressuscité », lequel allons-nous croire le plus facilement? Un soldat. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc. Selon le côté où sera la force, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons retenir de cette leçon? Que Jésus était un peu fou, c'est vrai que ses actions ne correspondent pas à la sagesse des hommes d'aujourd'hui. C'est vrai que Jésus, après ça, est apparu à beaucoup de personnes, dont des hommes respectables, dont des hommes moins respectables, dont des foules, etc. Mais Jésus compte sur chacun de nous pour proclamer la foi, pour répandre cette bonne nouvelle. Et pour la répandre, il sait qu'on aura peut-être l'obstacle du droit, du qu'en dira-t-on, de la condamnation publique, mais ça ne fait rien. Nous savons que si nous sommes nous-mêmes ressuscités avec lui, c'est-à-dire si nous avons ce cœur de ressuscité, alors il n'y a rien qui peut nous détruire. Permettez-moi de prendre une petite comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon. Vous avez peut-être déjà vu un maréchal Ferrand, au pluriel, vous débrouillez. Un maréchal Ferrand ou des personnes chargées de travailler le fer avec une enclume. Ils passent leur journée à taper et à donner des formes fantastiques, juste avec un marteau et une enclume. Mais si vous y réfléchissez bien, à la fin, c'est toujours la forme de l'enclume qui est imprimée, même par petits morceaux, même par centaines de touches, dans ce morceau de fer. Nous-mêmes, même si c'est devenu une mode aujourd'hui de taper sur les chrétiens, parce que c'est bien, ça ne répond pas à un chrétien. C'est bien, un chrétien, vous pouvez lui taper dessus, insulter son Dieu, même le jour de Pâques, insulter la résurrection du Christ, même le jour de Pâques. Vous n'allez pas vous prendre un coup de poignard ou de cimetière dans la tête, vous n'allez pas vous prendre un attentat suicide à la bombe, donc c'est pratique de taper dessus. Eh bien, nous ne devons pas en avoir peur parce que nous savons que, de toute façon, quand on tape sur les chrétiens, eh bien, c'est toujours l'empreinte du ressuscité qui s'imprime dans le cœur de ceux qui tapent sur les chrétiens. Mais pour ça, nous-mêmes, nous devons être remplis de cette force de la résurrection. Même si notre témoignage est déconsidéré, même si nous sommes dans la société considérés comme les derniers, comme sans parole, sans rien, ça ne fait rien. Nous savons que
rien ne peut nous enlever cette force, cette joie de la résurrection. Et cette résurrection, elle est profondément enracinée en nous. Nous-mêmes, nous sommes invités, comme les femmes de Jérusalem, à ne pas avoir peur. Mais plus que ça, nous sommes invités à propager notre joie. Elle sera communicative. Vous avez déjà fait cette expérience. Quand vous êtes dans une foule, s'il y en a un qui se met à bâiller, tout de suite, il y en a 5 qui vont se mettre à bâiller. Rien que le fait d'en parler, je suis certain qu'il y en a qui vont se souvenir du changement d'heure dans les secondes qui viennent. S'il y en a un qui se met à sourire, je suis certain qu'il y en a quelques-uns à côté qui vont se mettre à sourire. Comme chrétien, c'est profondément vrai. Pas par imitation, mais parce que si notre cœur est un cœur de ressuscité, alors cette force-là, elle deviendra un appui pour tous les autres. Et quand je parle d'enclume, c'est pas d'avoir la tête dure de ceux qui sont bornés dans leur idée, non. C'est d'avoir un cœur enraciné en Dieu. Vous savez, la différence entre une bouée et la jetée d'un port, c'est que cette jetée, elle est posée sur des cailloux et sur des bétons et sur tout ce que vous voulez. Et il peut y avoir toute la tempête, comme cette nuit, qui bat. Il peut y avoir tout le vent que vous voulez, toutes les vagues que vous voulez. Les bouées, on va les voir se balader. Par contre, cette jetée, bien ancrée profondément au fond de la mer, on va la reconnaître tout de suite. Nous-mêmes, nous sommes dans un monde qui est secoué par beaucoup de bêtises. Beaucoup de bêtises professées publiquement et même acceptées par beaucoup de pouvoirs publics. Je n'ose même pas parler de tolérance, tellement ce mot est mal utilisé. Et pourtant, toutes ces idéologies, nous savons qu'elles ne sont que la surface, l'écume de la mer qui se déchaîne. Nous sommes posés, enracinés profondément en Jésus. Et ce n'est pas nous qui avons la force de résister aux coups, aux tempêtes ou aux vagues. Non, c'est le Christ sur lequel nous sommes appuyés par notre baptême qui est notre force. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu d'avoir justement cette joie profonde, pas une petite joie superficielle, un sourire qui passe comme on a fait une blague, non, une joie profonde que rien ni personne ne peut nous enlever parce que notre résurrection, elle est déjà là, elle est déjà en notre cœur, elle est déjà en notre vie et nous avons un pied dans l'éternité, pas un pied dans la tombe, nous avons la tête déjà dans l'éternité, nous avons le cœur déjà dans le ciel. Oui, nous sommes ressuscités. Que Dieu nous aide à vivre de cette résurrection et à en faire vivre le monde autour de nous, car Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia.